L'assureur Aviva lance la 5e édition de son concours que vous connaissez bien, La Fabrique Aviva, et il est temps maintenant, en ce début janvier 2021, de procéder à la phase des votes pour les projets entrepreneuriaux, les projets à impact que vous aimez le plus. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Elisabeth Aubineau, elle est directrice RSE chez Aviva France. Bonjour Elisabeth. Bonjour Frédéric. Alors, vous abordez cette 5e édition de la Fabrique Aviva avec une approche un petit peu différente des années précédentes. Expliquez-nous. En fait, en dehors du concours La Fabrique Aviva, parce qu'il y a vraiment effectivement ce côté concours avec des lauréats, c'est un accompagnement de l'économie sociale et solidaire qu'on veut faire, un accompagnement des projets impact. Et donc, on a aussi orienté cette nouvelle édition dans cette thématique pour forcer, je dirais, quelque part, les porteurs de projets à voir un peu plus loin et un peu plus large et avoir aussi un peu plus d'ambition sur la nature de leur projet et sur les territoires. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que pour cette édition 5, on n'a pas forcément axé sur les catégories qu'on avait les années précédentes. Vous avez Avec changé de thématique, en fait. Voilà, on a élargi les thématiques. On s'est dit, ce qu'on veut, c'est promouvoir le local, les territoires. Et donc, on va faire des jurys en local. Et donc, on va ouvrir les projets et on va les sélectionner par grande région de France. Et plus forcément par rapport à des catégories avec des quotas, comme on avait les années précédentes. Et ça veut dire Voilà le aussi que vous changement allez majeur. avoir des jurys régionaux, du coup. Oui, nous allons avoir des jurys régionaux en mars et avril dans 5 villes. Et Paris est bien entendu une région où il y a plein de projets, mais on a voulu aussi mettre en évidence le fait que l'économie sociale et solidaire se développe fortement dans les territoires. Et on aura peut-être l'occasion d'échanger, mais la crise sanitaire qu'on vit en ce moment a eu aussi un impact sur la nature des projets. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes thématiques que vous avez retenues pour cette 5e édition? Il y a toujours de l'écologie, il y a toujours de l'impact local, ça on le comprend. Oui, c'est vraiment la capacité de ces projets à se développer, à créer un fort levier social, solidaire, environnemental. Donc vraiment, on est dans une logique d'avoir des projets à fort potentiel de développement, je dirais économique, c'est-à-dire pour nous, impact social, donc créer de l'emploi, redynamiser les territoires, créer du lien. Et ça ressent aussi le côté, je dirais, créé par la crise sanitaire, créer du lien. On a vu cette année beaucoup plus de projets sur ces thématiques-là qui sont finalement sur, alors j'allais dire, des notions de sortie de crise. Finalement, les gens se sont projetés sur le monde d'après, pour reprendre une expression très utilisée. Et on a vraiment des projets qui représentent cette partie-là. Donc, plutôt différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà. Alors, vous avez reçu 1400 dossiers de candidature. Un Oui, petit peu plus. un petit peu plus. On est à Donc, 1490, on est quasiment à 1500, ce qui est à peu près 15% de plus que l'année dernière. alors, comment vous avez fait une première sélection et combien il vous reste de dossiers aujourd'hui à soumettre au vote des internautes? Alors en fait, on utilise des partenaires. Les sélections sont faites par Mazar et Ticket for Change selon des critères bien définis, hein. D'abord, on a la pérennité de la structure, on a aussi la maturité du projet, on a des critères qui permettent, comme je disais, d'évaluer la capacité du projet à être pérenne pour assurer qu'on crée du levier par rapport au prix qui va être gagné. Et on a aussi la notion d'impact, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est ça les critères finalement qui sont principaux. Donc, encore une fois, Aviva n'est pas impliquée sur cette partie-là. Nous, on développe la plateforme qui reçoit les dossiers. Et après, c'est Ticket for Change et Mazar qui font les sélections. Comme vous l'avez dit, on a à peu près 750 dossiers qui ont été retenus, qui sont disponibles sur la plateforme pour lesquels le public va pouvoir voter. Ce vote va compter pour 40% de la note et le reste de la sélection se fera par le jury en mars et avril.
Et on va avoir finalement sur 5 régions, il y aura 150 projets sélectionnés par région, hein, donc, ce qui représente les 750, mais répartis sur les 5 régions. Ensuite, on va sélectionner 3 projets lauréats sur ces 150 qui auront chacun 60 000 euros. Alors là aussi, c'est une évolution. On a fait le choix de donner un peu plus. Bien davantage, oui. Voilà, bien davantage que les années précédentes. Euh, voilà, c'est un choix, mais ça guide aussi les critères. C'est pour ça que je vous parlais de pérennité, parce qu'il faut que ces 60 000 euros puissent faire du levier et faire des petits en termes d'impact environnemental et en termes d'impact social. On comprend bien l'intention que vous y mettez. Ça veut dire quand même que la compétition entre les projets est beaucoup plus sévère que les années précédentes, parce que voilà, il y a moins d'élus au final. Et je me rappelle qu'il y avait toute une phase d'emballement finalement presque médiatique sur les réseaux sociaux lors des précédents appels à candidature, parce que chaque structure appelait sa communauté à voter pour son projet. Vous nous dites que cette année, la phase de vote du public ne représente que 40% de la note finale. Donc, comment est-ce que vous conseillez aux porteurs de projets d'agir? Est-ce qu'ils doivent continuer de solliciter leur communauté ou finalement ça compte moins que les années précédentes? Alors oui, il faut continuer à mobiliser les communautés et aujourd'hui, on voit bien que les projets qui fonctionnent, ce sont ces projets-là aussi. Alors, on a eu des remarques pour les éditions précédentes des porteurs de projets. C'est pour ça qu'on a fait évoluer les choses. Parce que finalement, ce vote du public avait des biais, puisque c'est les personnes qui avaient le plus de réseau qui finalement, voilà, dont les projets étaient retenus. Et ça ne représentait pas finalement la nature du projet. Et on avait des très très beaux projets qui du coup n'étaient pas aussi visibles parce qu'ils avaient moins de communauté et qui auraient mérité aussi largement de gagner. Donc on a voulu rééquilibrer les choses parce que ce sont nos lauréats et nos porteurs de projets des années précédentes qui nous l'ont indiqué. Voilà. Cette année aussi, il y a beaucoup de projets candidats qui ne seront pas retenus et pourtant, ils méritent tout de même qu'on parle d'eux. Exactement. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la Fabrique Aviva, il n'y a pas le concours uniquement. Notre approche chez Aviva, dans notre programme Aviva Solutions Durables, comme je le disais, c'est la promotion et l'accompagnement des projets. Donc, ce qu'on veut faire, c'est leur offrir d'autres options. On a lancé il y a quelques mois maintenant, c'était en 2020, c'était en octobre 2020, un fonds qui s'appelle Alliance for Impact, dont le projet est de faire du mentoring justement pour les projets. Donc, c'est de les préparer au lever de fonds, c'est de les préparer au fait de faire un business case, enfin, voilà, vraiment les armer, je dirais ça comme ça, pour pérenniser leur structure et pour qu'ils se développent beaucoup et plus peut-être que ce qu'ils n'auraient pu faire sans cet accompagnement. Donc nous, ce qu'on veut faire maintenant dans cette édition 5 et j'espère pour les éditions futures, c'est de pouvoir créer cet accompagnement par du mentoring. On a déjà des accords et des partenariats avec la ruche, avec Ticket for Change, j'en ai parlé, mais d'autres encore, French Impact, pour pouvoir faire de la formation, de l'accompagnement. Dans nos jurys La Fabrique Aviva du mois de mars et avril en région, on aura du co-développement. Donc on veut aussi leur permettre d'avoir du réseau, leur donner la parole. On le fait quand on a des émissions médiatiques ou autres. On les soutient via les réseaux sociaux, etc. On les met en avant dans différents événements qu'on peut créer et on peut participer, par exemple, le forum, le LH Forum qu'on a fait en septembre. Donc voilà, donc c'est ça aussi notre engagement vis-à-vis des porteurs de projets, qu'ils soient lauréats ou pas. On veut essayer d'accompagner le plus de projets possible pour créer une dynamique positive. Tout ça pour donner plus de visibilité aux entrepreneurs à impact positif. Merci beaucoup Elisabeth Aubineau pour votre témoignage. Merci Frédéric. Et n'oubliez pas de voter du coup pour les projets que vous préférez sur la Fabrique Aviva.